On a signé ce matin, à l'occasion des rencontres du littoral avec la Banque des Territoires, une convention qui lie la ville de la Grande Motte à la Caisse des dépôts et consignations, donc la Banque des Territoires qui, comme son nom l'indique, est la banque qui accompagne le plus souvent les collectivités que sont les communes ou les départements et les régions. L'événement dans lequel nous nous trouvons ce matin, c'est un événement important. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs du littoral se mobilisent en faveur des actions à mener pour accompagner le littoral, les territoires du littoral, dans leur transformation touristique, transformation liée à l'adaptation au changement climatique. Et donc c'est important que la Banque d'intérêt général soit présente. Alors la Banque des territoires, d'abord, c'est une banque d'intérêt général, comme je le disais, qui agit sur deux angles, la transition écologique et énergétique et la cohésion sociale et territoriale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les élus dans leurs projets, à la fois avec de l'ingénierie, c'est comme ça qu'on finance une partie du plan littoral, et puis après, on finance des projets avec du financement de long terme pour faire du portage foncier, pour faire de l'aménagement. Cette convention, c'est un engagement sur les objectifs que l'on cherche à atteindre ensemble. Des objectifs autour du logement, j'en ai parlé à l'instant, comment on fait évoluer la copropriété, comment on se construit du logement pour les résidents, du logement pour les saisonniers, donc la question du logement, la question aussi de l'évolution du port qui est un vrai outil au profit de la Grande Motte. Et donc ce sont ces éléments-là que l'on signe à travers cette convention. Les besoins changent, à la fois les besoins des touristes et à la fois les besoins de la population. Et puis le prix du foncier explose. La Banque des territoires, elle a modifié ses offres. D'abord, elle met beaucoup plus d'ingénierie pour le littoral. L'ingénierie, c'est de l'aide à la décision, c'est mettre de la ressource pour aider la collectivité à mûrir son projet. Et puis après, elle fait mûrir ses produits de financement. Elle peut financer pour faire du portage foncier, pour favoriser la renaturation avec des durées très très longues. Donc on adapte les produits financiers et on répond davantage aux besoins de l'élu. Dans le cadre du projet Villeport, que je porte avec mon équipe municipale depuis plusieurs années. La Banque des Territoires fait partie du comité des financeurs dans le cadre du plan Littoral 21 avec l'État et la région pour accompagner ce projet majeur pour l'avenir de la Grande Motte. Mais cette convention va au-delà du projet Villeport puisqu'on a tenu à y insérer un volet habitat. C'est un enjeu important à la Grande Motte où on a un habitat avec de nombreux lits froids, des lits qui ne sont pas occupés à l'année, la nécessité donc de pouvoir accueillir une clientèle et une population surtout nouvelle qui pourra trouver des logements plus adaptés. Donc c'est un accompagnement aussi dans la transformation de l'immobilier de loisirs. Et enfin, il y a un volet troisième âge, un volet santé. C'est aussi un accompagnement dans des projets futurs de maisons de seniors et de maisons de santé. C'est aussi un enjeu important, vous le savez, pas simplement sur les communes du littoral, mais aujourd'hui à l'échelle du pays. Les déserts médicaux, c'est pas que dans les départements ruraux, c'est également dans les grandes villes, c'est également sur le littoral. L'État porte une grosse politique publique sur la gestion du recul du trait de côte et sur l'ensemble des enjeux autour de la biodiversité et du réchauffement climatique. Donc ça nous semblait important d'être présent, montrer notre soutien aux élus, montrer notre soutien à l'ensemble des partenaires qui sont ici représentés et pouvoir aussi un peu présenter notre politique publique. On a signé un programme ou une démarche locale qui s'appelle le PL21, donc qui est un programme pour la gestion du littoral. On a effectivement nos stations balnéaires qui ont un enjeu très particulier à la fois sur la gestion du recul du trait de côte mais aussi sur l'évolution et nos besoins d'adapter les logements dans lesquels à la fois on a le logement touristique mais on a aussi les habitants de ces stations balnéaires qui doivent pouvoir vivre sur l'ensemble des saisons avec un certain nombre d'offres de services. Donc on vient là appuyer à la fois des expérimentations donc qui sont portées par les collectivités qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour lequel on les soutient dans leur démarche d'expérimentation. Et puis, on va développer aussi des chargés de mission. Donc, on finance aux collectivités pour pouvoir faire les démarches, accompagner les propriétaires dans l'ensemble de l'aménagement de leur logement et surtout de l'adaptation au changement climatique. En fait, nous, on donne une stratégie globale, nationale, avec des orientations. Et la Banque des territoires vient être un outil de financement des collectivités territoriales par le biais des prêts, mais aussi par le biais de financement d'ingénierie sur ces questions. C'est un des enjeux
qui fait partie à la fois de la région Occitanie, mais qui est un enjeu à l'échelle nationale. Il faut qu'on tienne compte. La question du littoral, c'est, on va voir un peu cette frontière, mais c'est les enjeux qui se passent en mer, c'est les enjeux qui se passent d'un point de vue économique pour tout ce qui est du côté de la mer, mais c'est aussi le lien avec la terre et comment tout cet axe-là est pensé, aménagé et anticipe les risques de demain et les aménagements nécessaires pour demain.